Bienvenue sur Art with a Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je crois que je n'ai jamais fait sur cette chaîne, comme vous le savez très sûrement. Ce mois-ci c'est le Black History Month et du coup je me suis dit que j'allais mettre en lumière quelques auteurs noirs du coup que j'ai dans mes bibliothèques. Il y en a que j'ai déjà lus, d'autres que je dois encore découvrir, mais je voulais voilà, du coup tout simplement les mettre en lumière pour leur donner de la force et les soutenir tout simplement. N'hésitez pas d'ailleurs vous aussi en commentaire à donner vos recommandations de romans d'auteurs noirs, histoire encore une fois de les mettre en lumière. Je vais commencer par celui que je ne retrouve pas, pourtant je sais que je l'ai acheté, parce que j'ai commencé à le lire, je l'ai mis de côté parce que c'était pas le bon moment, alors que je sais que je vais beaucoup aimer, mais impossible de remettre la main dessus. Donc on va commencer par lui, c'est La mer chantera ton nom de Lorraine Fassou, qui a l'air trop bien, du moins j'ai vraiment beaucoup aimé le début. Dans cette histoire on suit une jeune fille qui, je ne sais plus trop pourquoi, retourne au Sénégal, sachant qu'elle était en France je pense, et en fait arrivée là-bas dans sa famille, elle rencontre un pêcheur qui finit par disparaître. Et au moment de sa disparition, bizarrement, il y a des cadavres qui sont retrouvés sur la plage. Elle va faire un petit lien de souvenir. Il y a quelque chose d'un peu fantastique dans ce personnage. Et j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance en fait qu'il y avait. Donc je pense que ça peut énormément me plaire. Faut juste que je le lise au bon moment et que je le retrouve du coup. Mais c'est une histoire voilà, qui avait l'air assez particulière, assez changeante en fait, tout simplement par rapport à ce que je peux lire habituellement. Donc c'était franchement une très bonne découverte pour ce début. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Sinon, n'hésitez absolument pas à donner votre avis en commentaire. Mais franchement, c'était une très bonne découverte. Voilà, encore une fois pour ce début, donc très hâte de poursuivre. Il faut juste que je remette la main dessus. Deuxième, c'est la trilogie Les Livres de la Terre Fracturée. Et de cette trilogie, j'ai lu les 2 premiers tomes déjà. Donc le premier qui est vraiment sublime, je trouve. Le deuxième. Et il faut que je lise le 3e, que j'espère lire en mars, parce que honnêtement j'y crois vraiment pas en février, étant donné le rythme de lecture que j'ai. Dans cette histoire, je vais vous montrer le premier, on suit en fait des orogènes particulièrement. Les orogènes, les orogènes, c'est des personnes qui ont en fait des sortes de pouvoirs qui leur permettent de ressentir vraiment la terre. Je vous en ai parlé de toute façon il n'y a pas très longtemps, mais voilà, ils ressentent la terre, et c'est-à-dire que la moindre secousse, la moindre différence qu'il peut y avoir, ils le sentent, ils le savent, et du coup les humains s'en servent pour contrer un petit peu les tremblements de terre qu'il peut y avoir, parce qu'on est dans un univers où il y a énormément de tremblements de terre. Sauf que petit hic, c'est que s'ils se contrôlent pas, c'est assez dramatique, ils congèlent un petit peu tout le monde qui les entoure, bien gentiment. Et du coup ça fait qu'ils sont également effrayants en fait, tout simplement pour la population, et ils sont du coup un petit peu beaucoup même rejetés. Et du coup il y a beaucoup de phrases, de réflexions par rapport au racisme, également par rapport à l'écologie, de souvenirs des 2 premiers tomes par rapport à l'univers, comment il s'est créé, et par rapport à la construction on va dire de l'univers en lui-même. Je vous laisse découvrir. C'est un univers que j'ai vraiment beaucoup aimé, du moins dans ces 2 premiers tomes. Je le trouve dense, pas forcément facile à prendre en main, mais hyper intéressant à suivre, hyper intéressant à découvrir surtout. Mais ce qui est pour moi la force de cette trilogie, c'est vraiment les personnages qui sont uniques en fait. Vraiment, j'ai jamais vu des personnages aussi bien créés, aussi bien construits dans aucune histoire que j'ai pu voir. J'ai aucune comparaison en tête parce que les personnages sont tellement uniques que je peux pas en fait. Ils ont vraiment chacun leur propre personnalité, leur propre but, leur propre façon de voir les choses d'une certaine façon. Et c'est vraiment une grande force je trouve de ce récit. Et c'est ce qui me fait vraiment continuer parce que j'ai envie en fait de savoir ce qui va leur arriver, parce que mine de rien, je m'y suis également attachée. Et j'ai très hâte du coup de découvrir ce tome 3. Ensuite il y a Mati de Isaliana Diallo. Donc ça c'est un auto-édité. Il y a 5 tomes de sortie. Je suis pas sûre que le 5e tome soit sorti déjà, mais en tout cas il y a 5 tomes au moins de prévus on va dire. Avec les 4 premiers sortis c'est sûr. Dans cette histoire, du moins dans le premier tome, on suit Mati qui est une jeune femme, une jeune maman qui a un enfant du coup de 8 ans si je me trompe pas, Issa. Le papa est décédé peu de temps après la naissance d'Issa et la maman du coup s'est concentrée, donc Mati s'est concentrée sur son fils absolument. Et là elle commence un petit peu à se dire que il serait peut-être temps de reprendre sa vie de femme, et elle rencontre Lucas qui est le père d'une des camarades de Issa, et commence quelques petites réflexions. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, parce que j'ai lu ce premier tome, j'ai le 2e tome quelque part mais je ne sais pas où il est passé. Je pense qu'il est encore chez ma sœur. Bref, c'est une histoire que voilà, qui m'a énormément touchée. Je trouve que la plume d'Isaliana est absolument sublime, dans le sens où elle fait tellement passer les émotions. J'ai jamais autant pleuré pour certains
événements. Elle arrive à faire ressentir tellement de peine, tellement de colère, tellement de... On comprend vraiment les sentiments des personnages, on comprend chacune de leurs réflexions. Je trouve que c'est des personnages en plus qu'elle a pu créer qui sont hyper réalistes. Sa plume est hyper fluide. Il y a pas mal de dialogues en plus, donc ça va vraiment super vite à lire. De souvenir, je l'ai même lu d'une traite tellement j'étais à fond dedans, peut-être en 2 fois, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Donc j'ai très hâte de découvrir tout simplement la suite. Mais ici aussi, il faut tout simplement que je remette la main dessus. Ensuite, Amari. Donc le premier tome, c'est Et le bureau des affaires surnaturelles. Et le deuxième, c'est Et la ligue des magiciens. Sachant qu'il y a un 3e tome, si je me trompe pas, qui est sorti, et qu'il y a un 4e tome qui est prévu, si je me trompe pas. Donc c'est de Bébé Alston à la maison d'édition Bayard Jeunesse. Dans cette histoire, on suit Amari qui, en fait, un jour son frère disparaît. Et ils savent pas du tout où c'est qu'il est passé. Ils essayent avec sa mère, enfin elles essayent du coup, avec sa mère de se plaindre à la police, sauf que vu qu'elles sont noires, elles ne sont pas trop écoutées. Et du coup, Amari décide tout simplement essayer de faire sa propre enquête. Et elle va dans la chambre de son frère et elle découvre un classeur de souvenirs dans lequel il y a mention du bureau des affaires surnaturelles. Et elle découvre un petit univers que son frère cachait. J'ai adoré ce premier tome, je m'en souviens assez peu. Pourtant, j'avais passé un excellent moment. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours pas lu ce 2e tome, parce qu'il faut absolument que je relise le premier pour découvrir la suite. Mais c'était une histoire qui avait su me toucher, qui de souvenir avait quand même pas mal d'action, un rythme assez haletant. En même temps, c'est du jeunesse. J'avais vraiment passé un très bon moment. Je pourrais pas trop vous en dire plus parce que justement, je m'en souviens pas assez. Mais j'ai un souvenir de très bonne lecture. Donc, Inch'Allah, je lirai la suite dans pas très longtemps. Honnêtement, j'y crois pas trop, mais ça reste un des romans qui me tente énormément dans ma pile à lire. Et enfin, Les Immortels, le tome 1 qui est absolument sublime. Et le tome 2 qui est pareil et est absolument sublime, que j'ai récupéré il y a pas très longtemps sur Vinted, de Namina Forna, à la maison d'édition de Saxus. Dans cette histoire, on est dans une dystopie qu'on a pu déjà voir. On est dans un univers où je crois qu'il y a une séparation, en fait, en fonction du sang. Si je me trompe pas, ensuite, voilà, Deka qui a 16 ans. Dans cet univers, le destin de chaque femme est déterminé, en fait, par justement le sang. Si elles ont un sang rouge, elles sont intégrées dans la société, et s'il est doré, ça se passe pas très bien, parce que du coup, elles sont considérées comme des démons, et du coup, elles doivent intégrer le groupe des Immortels, si je me trompe pas, qui sont des sortes de guerrières. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'ai pas très envie de relire le résumé parce que j'ai très envie de le lire relativement bientôt. Honnêtement, comme d'habitude, je me laisse trop embarquer par trop de lecture, mais vraiment, j'ai très envie de le découvrir. On le voit assez peu passer sur les réseaux. Je l'avais vu moi il y a 2-3 ans je pense, donc n'hésitez pas à me donner votre avis pour savoir un petit peu sur quoi je me lance, mais c'est une histoire qui me tente énormément. Je crois qu'en plus il y a vraiment que 2 tomes, donc j'aurai la duologie complète. Inch'Allah, je le lirai très bientôt comme la plupart des livres que je peux posséder, donc très hâte de les découvrir. Du coup voilà ma petite sélection pour le Black History Month. C'est des livres, voilà, comme je vous ai dit, que j'ai lu ou pas, dont le but c'était vraiment juste de mettre en lumière du coup ces autrices. Je crois que c'est que des... non, ces auteuristes, parce que Bébé Alston est un garçon noir du coup, de les mettre en avant et de voilà leur donner un petit peu de force. Très hâte de découvrir ce que je n'ai pas découvert, et très contente de mettre en avant du coup certains que j'ai vraiment adorés en plus, donc trop contente de vous présenter ceci, de leur mettre un petit peu de force à mon échelle. Et sur ce, donc n'hésitez pas en commentaire à donner vos recommandations, et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout faites attention à vous et des bisous.